Hello! Aujourd'hui, on va parler confrontation des peurs. La peur de changer de travail à cause de l'argent. Combien de personnes j'entends me dire j'ai envie en fait de devenir, d'être à mon propre compte, mais je ne le fais pas parce que j'ai peur de ne pas gagner suffisamment d'argent, j'ai peur d'un point de vue financier. Ces mêmes personnes me disent, s'empressent en fait de me montrer qu'elles ont fait le chemin nécessaire. Elles ont fait un travail énergétique, un travail karmique, un travail sur les mémoires akashiques, elles sont allées voir dans les vies antérieures, elles sont allées regarder leur thème astral. Voilà, je ne sais pas combien de choses elles ont faites, mais pourtant la peur est toujours là. Alors à ces personnes, j'ai envie de dire, arrête de te mentir à toi-même. Et il est temps que tu comprennes que finalement les personnes que tu as choisies pour faire ce travail que tu penses être nécessaire, eh bien ces personnes n'avaient pas ta puissance, n'avaient pas les moyens en fait d'aller dans les profondeurs. Parce que beaucoup de professionnels, beaucoup d'énergéticiens, beaucoup de magnétiseurs, autres et tous les autres en fait finalement apprennent des techniques mais ne font pas leur propre chemin intérieur. Sauf que quand on fait ce travail, on ne peut amener les personnes que dans les profondeurs de ce que l'on a visité. Alors aujourd'hui, je t'invite à aller dans ces profondeurs, aller comprendre que la peur que tu as de l'argent, de perdre de l'argent, de ne pas avoir suffisamment d'argent, est exactement, eh bien, la racine de tes problèmes. C'est une mémoire, en fait, qui est là, à l'intérieur de toi, dans tes profondeurs, et qui œuvre malgré toi. Et j'ai envie de dire, malgré la conscience que tu penses avoir et qui te manipule, la peur de manquer est une peur ancestrale, en particulier pour les femmes. C'est une des peurs qui nous a amenés à nous, justement, aliéner à l'homme, qui nous a amenés à nous rendre comme des esclaves, à faire de nous des esclaves depuis des générations et des générations. Et donc, il est temps pour toi, eh bien, de ne pas faire comme tes ancêtres, qui ont cru qu'il leur fallait une sécurité extérieure pour pouvoir leur permettre, garantir finalement leur survie. Il est temps pour toi d'aller te reconnecter à ta force intérieure, à ta puissance, à ton pouvoir créateur intérieur pour pouvoir la révéler et assurer en fait ta sécurité à la fois intérieure et matérielle. C'est ce qui fait le fameux plafond de verre. C'est parce que très peu de femmes osent aller voir les peurs, ces peurs ancestrales en face et de les laisser se transmuter finalement en puissance, en force, que beaucoup de femmes restent finalement esclaves d'une vie professionnelle qui ne leur correspond pas. Il faut bien comprendre que, évidemment, ça fout les jetons en fait, d'aller se confronter à ces peurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'as pas 36 000 solutions. Il y a deux choix auxquels tu es confronté. Soit tu te laisses bouffer par ta peur
Et je peux t'assurer que cette peur-là va te ronger, va ronger ton corps émotionnel, ton corps spirituel, ton corps physique. Et que peu à peu, tu vas sentir que tu perds la connexion avec le vivant à l'intérieur de toi. Ça, c'est la première des solutions. C'est te laisser bouffer jusqu'à ce que tu tombes en dépression, jusqu'à ce que ton corps te montre, en fait, combien tu t'oublies, combien tu te trahis. Parce que finalement, c'est de la trahison que de ne pas écouter ce qui vibre à l'intérieur de toi, de ne pas écouter tes rêves, de ne pas écouter, voilà, ce qui te rend vivante finalement. Et la deuxième des solutions, c'est justement de faire ce travail, d'accepter l'étape qui t'est proposée, le voyage intérieur qui t'est proposé. C'est le voyage du héros, de l'héroïne qui se confronte à la peur. Et il faut bien comprendre que dans notre société moderne, la principale peur, c'est pas le dragon. Il ne se manifeste pas en dragon ou en je ne sais quelle manifestation que l'on voit en fait dans les films. Non, non. La principale peur à laquelle nous sommes confrontés, bah oui, c'est bien l'argent en fait. On nous tient par ça en fait. Et j'en sais vraiment quelque chose parce que j'ai mis plus de 10 ans finalement à accepter ce défi, à accepter de faire face à cette peur pour pouvoir la transcender et m'autoriser enfin à réaliser mes rêves. Parce que, en plus, moi j'avais une vie très sécurisante. Je gagnais très bien ma vie. Et donc, c'était plus facile finalement de ne pas écouter mes peurs et de continuer comme ça. En plus, j'étais maman solo, j'avais la responsabilité de 3 enfants. Quelque part, j'avais l'impression que je ne pouvais pas me permettre. Et à la fois, la vie finalement m'a montré le chemin, m'a mis des épreuves, m'a mis à l'épreuve quelque part pour pouvoir me confronter une bonne fois pour toutes à cette peur et pouvoir l'éclater, me rendre compte que j'avais ce pouvoir, j'avais une lame à l'intérieur de moi, une sagesse intérieure qui me permettait de vraiment d'aller couper court en fait à cette peur et de pouvoir enfin me libérer. Ces peurs ne sont que des illusions, j'en suis la preuve. J'étais terrorisée. Oui, j'ai dû faire des concessions. C'est clair que j'ai dû faire des concessions. J'ai dû partir finalement de la propriété, de ce côté propriétaire. Je suis passée locataire, mais je me suis rendu compte que finalement, c'était aussi m'offrir une plus grande liberté. C'est grâce à ça que j'ai pu bouger quand j'avais besoin. Donc tout ça, c'était des cadeaux. La vie, finalement, me montre le chemin que je dois suivre si je l'écoute. Le problème, c'est que nous sommes, en tant que femmes en particulier, déconnectées finalement de notre corps. Alors c'est génial de faire un travail énergétique, un travail sur les annales akashiques, mais tout ça, il faut bien comprendre que c'est pas un travail d'engagement personnel, puisque ce sont des personnes qui œuvrent sur toi, qui, soi-disant, font un nettoyage énergétique, qui te font, etc., qui font un nettoyage. Mais toi, qu'est-ce que tu as vécu comme transformation, en fait? Est-ce que tu t'es confronté vraiment à cette douleur? Pour alchimiser les peurs, eh bien, faut déjà les ressentir. Faut déjà, Et ça veut pas dire, souffrir pendant 150 ans, mais c'est aller à la rencontre, en fait. Tant que tu n'as pas fait ce travail des profondeurs, c'est non pas un travail qui est fait par des personnes extérieures, mais quelque chose, une alchimie intérieure, où finalement, la thérapeute, la guide, elle est là juste pour te guider, pour t'emmener dans les endroits, mais c'est toi qui fais le travail.
C'est pas quelqu'un d'autre, en fait. Et ça change radicalement l'énergie de ton corps. Ça va transmuter, en fait. Ça doit passer par là, en fait. Croire que l'on enlève finalement les peurs, les racines ancestrales qui quelque part grouillent et nous enchaînent depuis des milliers d'années en tant que lignée de femmes, vraiment c'est une illusion. Et si tu es encore prisonnière de ces peurs, ça montre bien que finalement tu n'en es pas libérée. Donc là, il y a un moment donné où il faut être conscient, il faut avoir un discernement, il faut arrêter de se raconter des histoires, quoi. Non, tu n'es pas libéré et le travail que tu as fait, il sert évidemment. Il a été utile, je dis pas qu'il a été inutile, mais il n'est pas, voilà, plus on va, quelque part, on va libérer des couches, mais plus tu vas avancer dans l'âge, eh bien plus il va te falloir trouver des personnes puissantes en fait pour aller vraiment retirer les choses qui justement protègent finalement ton trésor intérieur. Et là, et plus tu vas approcher finalement ton trésor intérieur, ton génie intérieur, ta puissance intérieure, et plus il faut à la fois de la puissance, mais pas de la force, c'est de la délicatesse, c'est une écoute subtile. Il faut vraiment, il faut avoir de l'expérience. Et aujourd'hui, je constate vraiment, je fais le constat que beaucoup de gens en fait s'initient à l'énergétique, à plein de pratiques dans le but justement de devenir en fait, d'accompagner elle aussi d'autres humains, mais elle pense pouvoir le faire sans passer par cette étape de se confronter à ses propres blessures et à ses propres peurs. C'est une illusion. C'est une illusion. Et peu importe les techniques, le plus important, c'est vraiment de faire le travail intérieur. Parce que aujourd'hui, on a vraiment besoin de thérapeutes qui ont fait le job et qui sont capables vraiment d'aller libérer les personnes de souffrances qui sont vraiment enfouies dans les profondeurs, qui viennent du transgénérationnel. Et vraiment, on voit bien d'ailleurs que le travail des psychologues, des coachs est insuffisant. Pourquoi il y a autant de gens qui souffrent? C'est parce que justement, il manque des personnes, des thérapeutes, des guides, voilà, peu importe comment on les appelle, mais qui accompagnent en fait des personnes dans les profondeurs. Pourquoi je suis cette personne? Eh bien parce que ça fait plus de 40 ans que je travaille sur moi. Alors quand je dis 40 ans, c'est pas complètement vrai, puisque en réalité, j'ai dû commencer vraiment sérieusement à partir du retour de... Non, quand j'étais directrice marketing, j'ai commencé déjà avec la process communication, à comprendre un petit peu les différences, les différentes de personnalités, etc. Mais voilà, là, j'apprenais les différentes catégories. Je ne suis pas allée dans mes profondeurs. Je suis allée dans mes profondeurs à partir de 2018, à partir du moment où j'ai fait le Festen. Et le Festen, même ça, n'était pas suffisant pour moi. Je croyais que ça allait me débloquer. Je croyais vraiment que ça allait me permettre d'aller dans les profondeurs. Mais voilà, ça n'a pas eu l'effet escompté. Il m'a fallu justement faire ce travail émotionnel, d'aller à la rencontre de mes peurs. Et là, c'est mes 3 ans en fait de parcours chamanique qui m'y ont permis en fait. Et le travail aussi que j'ai fait dans la danse thérapeutique. Parce que le travail sur la danse, eh bien, le corps, lui, il connaît le chemin. Et la musique, l'énergie du groupe m'a vraiment permis aussi à la fois de voir en fait ce que je ne voulais pas voir à travers les résonances en fait. Et
aussi tout ce qui émerge justement du groupe, mais aussi de pouvoir voilà, vraiment transmuter et partager aussi. Parce que partager ce que je vivais a été pour moi aussi une grande transformation de pouvoir me montrer dans ma vulnérabilité, ne plus avoir honte en fait de ce que je voyais justement dans mes profondeurs, de, de toutes les noirceurs que je voyais à l'intérieur de moi. Et c'est ça aussi qui m'a permis d'ouvrir ce canal de lumière et de me connecter au divin, à quelque chose de bien plus grand, de me connecter voilà, vraiment à la grâce en fait de ce que je suis venue incarner sur cette terre et d'être vraiment touchée par la grâce de qui je suis en fait. Ça a été voilà, un chemin euh, très puissant, pas toujours évident. Je faisais 9 heures de route aller, 9 heures de route retour. Donc, tu vois, pour pouvoir vraiment faire ce chemin, et ce pendant 3 ans. Donc, il n'y a pas de résultat sans véritable engagement. Oui, j'ai investi des milliers d'euros en fait dans ma guérison, mais c'est pour ça que mon pouvoir guérisseur est si puissant. Et c'est parce que je sentais en fait que j'avais ce pouvoir et que j'ai toujours eu cette, ce courage, c'est même pas un courage parce que pour moi c'est quelque chose d'inné, de vraiment accepter mes noirceurs, accepter de me confronter à voilà mes imperfections et de les voir en face et d'y aller en fait. À chaque fois qu'elles se sont manifestées d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans ma relation avec mes enfants, que ce soit dans mon divorce, que ce soit quand j'ai perdu des amis, quand je suis allée voir, voilà, qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que j'ai à transformer pour pouvoir continuer à grandir. Et je n'ai jamais cessé et je ne cesserai maintenant jamais, puisque j'ai conscience que c'est un chemin permanent en fait finalement. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et ce que je comprends aussi, du coup, c'est que maintenant, quoi que je fasse, que ce soit la danse, que ce soit le phare, que ce soit Shine, que ce soit tous mes accompagnements, portent justement cette énergie, cette puissance, emmènent les gens dans les profondeurs et en douceur. Parce que ça aussi, ça a été quelque chose qu'il m'a fallu apprendre au départ, je voyais là où les gens devaient aller, mais c'est comme si je les emmenais en force. Et puis finalement, bah, j'ai vu que les résultats, ça emmenait peut-être, ça générait plus de résistance qu'autre chose. Donc j'ai été là aussi me connecter à ma douceur intérieure, accepter ma vulnérabilité, accepter mon hypersensibilité et comprendre que ça faisait partie de ma force, cette capacité d'écoute profonde, de vraiment emmener les gens dans leur profondeur et de les accompagner dans cet amour de soi, quoi qu'il arrive. Voilà le voyage qui t'est proposé aujourd'hui. Si tu es face à des blocages, et que voilà, tu te racontes encore des histoires, voilà, et que tu crois encore que tu as fait le chemin, que tu as fait le job. Mais ce que j'ai envie aussi de rajouter, c'est que si tu te retrouves face à ces défis, c'est que certainement tu es toi aussi une guérisseuse, d'une manière ou d'une autre. Tu es peut-être une passeuse d'âme, voilà, mais en tous les cas, tu portes en fait ce pouvoir à l'intérieur de toi, mais comprends bien que tu ne pourras le manifester et justement euh, le faire fructifier, gagner ta vie grâce à ce don qu'à partir du moment où tu auras euh, fait face aux obstacles et confronté vraiment ces peurs de ces dons qui sont aussi dont l'origine est évidemment voilà toutes les souffrances qu'on a fait subir en fait aux personnes qui étaient porteuses de dons comme les tiens. Ça fait partie de tes mémoires en fait, de l'empreinte. C'est pour ça que quelque part l'argent
il faut bien le comprendre, finalement, l'argent est une excuse. Et tant que tu mettras en fait l'argent comme une excuse pour ne pas accepter finalement la force et la beauté de ton don, eh bien, tu ne pourras pas le manifester finalement. Et tu vas rester frustré. Il va y avoir, voilà, et la vie va se compliquer pour pouvoir, parce que tu es là pour ça. Tu es là pour diffuser ce don. Et justement, pour pouvoir, encore une fois, transmuter ces peurs qui viennent d'un autre temps, enfin, tourner la page, en fait. Mais pour tourner la page, eh bien, il faut la regarder, cette page. Et il faut faire un travail vraiment dans les profondeurs. Et c'est, voilà, si tu es prête, alors je viendrai à toi. Et tu sauras le moment pour toi de venir à moi. Je te dis à bientôt.